Kiki, la cocotte coachette, portait un pull à col de caracule kaki. Et bienvenue à tous les synapsiens dans cette 5e émission de coaching. On est hyper contents. Effectivement, c'est un café Synapse comme tous les jours de 14h à 15h. Avant, je disais jusqu'à la fin du confinement. Et maintenant, comme on est des gueudins et qu'on est content d'être avec vous et qu'on est content de continuer à partager et à recevoir avec vous, il paraît quand même qu'on va continuer un peu, rien que pour vos yeux et rien que pour les nôtres. Et puisqu'on est en coaching, on est hyper heureux encore une fois de vous voir tous. On voit Coco, Floriane, Béa, Couronne, Jean-Phi, tout ce petit monde-là, Manon. Voilà, soyez les bienvenus. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir mon acolyte préférée, Janet Verdeuil. Allô, Janet. Hello. Hey. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Voilà, coaching numéro 5. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le thème, notamment, c'est les différents types de clientèle. Et puis, on se posera la question, est-ce que le client, il est vraiment toujours client? Mais avant ça, je vous rappelle que ce soir, à 17h, un tea time, la porte des étoiles. Alors là, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait rêver. J'ai hâte d'aller dans cette Stargate. Demain, un autre café qui sera Parole d'expert, la spirale dynamique. Vous allez voir, c'est un modèle merveilleux de compréhension de l'évolution de la société et de l'humain. Encore une fois, c'est des outils qui vont continuer à compléter votre talent et vos compétences. Samedi 9, analyse transactionnelle. Il y a déjà eu des émissions sur ce sujet, notamment avec Céile, avec Fred. On continue encore et encore, c'est super. Ça continue aussi à nourrir ce que vous faites en coaching. Dimanche 10, à propos de déconfinement, mais oui, parlons-en. Et puisqu'on déconfine, et nous, on va continuer finement à se confiturer ou à se confiner des petites choses entre nous. Lundi, votre rendez-vous que vous connaissez parfaitement bien, auto-hypnose. Voilà pour le programme. Et plus, et plus. Quel programme. Quel programme. Et nous, tous les jeudis, encore, on continue. Exactement. Et peut-être c'est le moment aussi de se dire un grand merci à ceux qui ont permis qu'on soit ici, qui ont su nous embarquer dans cette aventure. Et nous, c'est nous dans le sens, nous en tant que formateurs, embarqués dans cet événement-là superbe, mais aussi vous de pouvoir être ici avec nous. Et je pense qu'on pourrait taper un 5 pour Virginie et Philippe. Qu'est-ce qu'on pense? Allez, on check pour Virginie et Philippe. 1, 2, 3, un top 5 pour les patrons ou pour nos parents en fonction de comment on se positionne, on avait rigolé, ou pour les boss ou pour les inspirateurs, comme ils disent, faites ce qui fonctionne, donnez-vous les moyens, etc. Ouais, super. Et puis vous, voilà, vous faites partie. Coucou à tous, Marie, Péladji, Romain, Sarah, Montse. Il y en a de partout, de par le monde, de par la France. C'est topissime, comme dirait Janet, vous vous souvenez? Hop, c'est topissime. D'ailleurs, c'est tellement topissime que, tiens, regarde, moi, j'ai pris quand même un décor qui a la forme de ton topissime. Ah oui, je retrouve tout à fait. Génial. Tu vois ça? Ah, génial. Ouais, voilà. Alors bon, on s'est dit, voilà, 5e émission de coaching, ça fait quand même des moments qu'on partage avec vous un peu ces outils. Et on se disait avec Janet, comme on fait dans une séance de coaching, on aimerait bien vous poser quelques questions. Voilà, parce que comme, effectivement, dans les séances de coaching, on va imaginer, on est à la 5e là, et se dire, OK, qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à là? Et ça, c'est typiquement une question, vous allez poser la question à votre client. Avec quoi? Quelle est la prise de conscience? Où est-ce qu'il en est sur le chemin de son objectif? Parce qu'effectivement, c'est un petit peu comme cet événement, il y a une idée, il y a un embarquement et la réalisation des team time, café time, etc. C'est la même chose en coaching. Il y a un objectif, il y a une idée coachée et on y fonce. Et donc, la question est, qu'est-ce que vous avez retenu? Allez, on va dire trois choses. Allez. Trois choses, 3 outils, par exemple, ou 3 approches? 3 approches, 3 outils. Ce que vous avez retenu sur les 5 séances, si vous avez été avec nous sur les 5 séances. Ah oui, ou sur celle. Attention, Juste, on se demande, voilà, quels sont les outils les plus impactants pour vous? Voilà. Peut-être qu'il y en a sur lesquels vous aimeriez qu'on reprécise quelque chose. Alors, nous, on a une petite inertie. Alors, pendant ce temps-là, on vous fait une petite chorégraphie, n'est-ce pas? Parce qu'on a un petit peu de temps. Le Kikio du CCP! Ok! Oui. C'est une petite chanson, parfois, pour retenir
Peut-être il y a d'autres choses. Et pendant que vous continuez à réfléchir, on va demander à aujourd'hui, évidemment, vous savez, c'est notre acolyte. Les 5 pourquoi, fenêtre de Johari, roue de la permission, les questions clean. Super, les ordres, vous êtes donc bien avec nous. Ça nous fait du bien et on espère que vous mettez ça, les questions de clean, génial. Que vous continuez justement à intégrer tout ça au plus profondément pour que vous deveniez inconsciemment compétent sous ces outils. Roue des permissions, Paola, ok, cool. Ouais. Et oui, je disais, nous, en fait, il n'y a pas que les blondes dans le PowerShot, il y a aussi le brun en régie, Loïc, qui est avec nous encore aujourd'hui. Coucou Loïc. Coucou Loïc. Et du coup, on va lui demander, voilà, pour qu'on se rafraîchisse tous la mémoire ensemble, super. On va lui envoyer tout ce qu'on s'est vu à peu près et bien plus encore. Cette liste est non exhaustive. Il y a aussi des liens vers les autres émissions sur lesquelles il y a plein d'autres outils géniaux. Effectivement, on a eu la roue de la vie, les 8 étapes de la séance, l'arbre ours renommé par Jeannette Verdeuil. les 5 pourquoi, la roue des permissions, etc., etc., etc. Stop, observe, agis. Jeannette est toujours émue avec celui-là. J'adore cela. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui marche super bien aussi. Et vous voyez, c'est tous ces outils-là, c'est quelque chose à vraiment intégrer, comme Laure vient le dire. Vous venez inconsciemment, consciemment, tout ce que vous voulez. En tout cas, vous l'utilisez, tous ces genres les outils à n'importe quel moment. Et en fait, votre mallette est de plus en plus grande pour être de plus en plus performant. Oui, on voit génial. La clean, beaucoup. La prescription de tâches. Oui, mais ça, c'est génial. Et alors, du coup, continuez à réfléchir, à vous entraîner. Il y a des tâches un peu type qu'on sait qu'on peut donner un peu facilement dans des cas similaires. Et puis, il y en a d'autres vraiment qui nécessitent une petite appréhension plus fine. Et vous voyez, puis après, là, on a mis des choses qui existent aussi dans d'autres émissions. L'analyse transactionnelle, on y revient. Nous, on en parle régulièrement avec Jeannette, parce que ça fait beaucoup partie de la séance. Le triangle dramatique. Donc, oui, voilà, super. Aussi, il existe aussi, vous avez aussi un tea time, je crois, là-dessus, sur le triangle dramatique aussi. Oui. Oui, merci de vos remerciements. Merci Jean-Philippe. Oui, effectivement, il y a les replays, vous pouvez regarder et puis voilà, continuer à questionner. Et puis dites-vous bien, quand on continue les coachings, nous, la première chose qu'on a envie de faire, c'est accueillir votre feedback, comme on fait dans une séance. Et de ce fait, c'est le moyen aussi, pourquoi pas, nous, de cultiver des idées pour préparer pour la suite. Donc, on continue à rester en relation. Et du coup, en fait, on est en coaching et sur l'apprentissage et pourquoi pas individuellement. Moi, je suis curieuse de savoir si certains d'entre vous ont travaillé individuellement pendant ce confinement avec ces outils-là, par exemple. Et comment ça s'est passé pour eux? PRO aussi, super. PRO, super. Ouais. Super, Florence, Cool. Et oui. Parce que si vous vous souvenez bien, au tout début, la toute première qu'on a faite, alors, si parmi vous, il y en a qui viennent nous voir pour la première fois, rassurez-vous. Ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez effectivement revoir. Et ce qu'on va se dire aujourd'hui, ça va pouvoir se mettre aussi en arrière-plan des émissions qui ont été faites avant. Donc, en fait, il n'y a pas forcément un sens de lecture. C'est vraiment à vous de reconstruire votre architecture interne par rapport à la séance de coaching qui, elle, est en 3 dimensions. Mais nous, on voulait revoir aussi avec Jeannette, au tout début, on avait fait la roue de la vie, justement. Vous avez dit, tiens, est-ce que vous l'avez fait pour vous-même? Et on se demandait si vous aviez pu avancer, si, selon vous, selon vos critères, vous aviez les outils nécessaires, le bon positionnement, je pense aussi aux techniques de questionnement, à la décentralisation, aux techniques d'analogie, de métaphorisation, pour pouvoir continuer à vous mettre en mouvement. Et si vous l'avez fait, nous, on adorerait pouvoir partager avec vous vos avancées, en fait. Mais carrément, les outils sont de plus en plus helpful. J'ai même envie de devenir coach depuis cette émission. Ouais! Alors, les outils qu'on vous transmet et qu'on va continuer à vous transmettre, etc., c'est vrai, c'est des outils où vous allez de plus en plus dans votre mallette, etc., pour pouvoir intervenir comme il faut pour pouvoir accompagner votre client, etc. Ça, c'est une chose. Après, il y a aussi, évidemment, c'est pas pareil qu'une formation vraiment en direct. Mais outils, c'est votre test, c'est génial. Merci. Merci. Voilà.
Et il y a des inscriptions qui sont ouvertes maintenant aussi également. Ça, vous savez déjà, pour beaucoup de formations. Il y a beaucoup d'inscriptions chez Synapse maintenant. Et donc, on est ravis à nouveau qu'on est dans cette lancée dynamique-là. Et pour Ah ouais. le coaching est ouvert aussi, il y a l'inscription qui est ouverte à partir du 12 septembre. Les Ah ouais. outils, il y aura encore plein d'autres outils et c'est surtout aussi expérimenter, d'être en posture de coach. Il y a tout ça, il y a les outils, la compréhension, il y a aussi l'intégration et de faire soi ces outils et intervenir rapidement avec tous ces outils-là directement en performance pour Ouais. les séances de coaching. Ben, carrément, carrément. Alors, je dis, je la balance parce que là, elle fait ça timide, mais c'est Janet, c'est toi, Janet, qui l'anime la formation de coaching en Oui, septembre. Ouais, c'est ça. ouais, c'est toi. Moi, je serais quelque part un peu plus loin dans une autre Ouais. formation en hypnose ou en PNL, je crois, mais du coup, je viendrai aussi Bah oui. voir et vivre dans ma chair ce que c'est là de vous retrouver parce que nous aussi, on vit l'expérience parmi vous et c'est top parce que nous on se dit, bah tiens, nous on commence à semer des graines, vous commencez à construire en fait votre propre expérience ou votre propre coach. Qui êtes-vous en tant que coach? Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos questionnements? Tu vas effectivement vous tester sur vos petits chatons. Alors, peut-être qu'il y a du coaching aussi pour les vrais chats, je sais pas. Mais, mais vos enfants, moi j'essaie de coacher mon chat. Pour l'instant, il continue à me faire les bras, mais je continue voilà, pas d'erreur, que du feedback. Je continue à faire différemment. Et effectivement, moi je suis très curieuse de voir parce que nous on se dit mais ça va être encore plus performant parce que là quand vous allez arriver le premier jour en formation de coaching, ça va cranter direct parce qu'effectivement, comme on dit, check five, c'est quelle mission? Et la pêche, et voilà, et pourquoi pas, coup de saumon, tu vois, on revient au poisson, t'as coup de saumon dans la tête. Tu vas apprendre. Et oui, parce que souvent, on adore, alors effectivement, avec Janet, on aime bien s'amuser, on aime être dans cette énergie, et souvenez-vous de quelque chose, c'est que nous sommes des êtres humains. Et nous avons aussi parfois nos petits coups de mou et nos questionnements, donc se pourrait-il que ce soit un choix qu'on fait? Et ça voudrait dire que, effectivement, vous avez les outils pour faire ce choix. Qu'est-ce qui est utile pour vous? Dans quel état d'esprit vous vous mettez? Parce que, en fait, c'est ça être dans la thérapie brève, c'est ça être en coach, c'est ça maîtriser, en fait, son équilibre émotionnel. On a des outils pour ça, et ben voilà, on vous montre que on les applique. Et donc, en fait, on partage. Alors, nous, on a hâte de voir votre pêche, votre banane, votre frittatas, votre patate. Je ne sais pas. Agnès Voilà. posait la question, est-ce que Ouais. vos interventions continuent après les confinements? Oui, ça continuerait avec grand plaisir. D'ailleurs, on va continuer toutes les semaines. On ne sait pas jusqu'à quand. Hein. Jusqu'en 2078, avec Janet, on a déjà… Ah ouais, on a déjà une idée en tête. Ah ouais. Oui, on continue. Dans l'idée de dire en 78, on sera encore plus jeune que maintenant. Eh oui. Ça me fait penser à un film. Ah ouais, je me rappelle. Ça me fait penser à un film, ça. Bon. Donc, continuez en fait à rester efficient, à faire votre pote pour rester dans le langage légumier, votre confiture. Voilà, c'est comment vous vous positionnez, vous, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez appris, comment vous vous mettez en mouvement et comment vous allez continuer en fait à augmenter l'expérience. Puis on va pas vous mentir, évidemment qu'on a envie de vous voir et de travailler avec vous en direct. Donc tout ça, ce sont comme on dit, des mises en bouche pour qu'ensuite on puisse un pétale. Mais en même temps, vous voyez, c'est déjà hyper puissant. Hyper puissant. Ah, génial. Bon, on va voir un peu comment vous avez évolué. Et aujourd'hui, on a un sujet qui nous tient à cœur et à esprit. C'est effectivement la typologie du client. Parce que, est-ce que tous les clients sont des clients? Eh ben, parfois, il y a des clients qui sont déguisés en clients, mais qu'en fait, c'est pas des clients. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce qu'il passe la porte qu'il a vraiment envie de travailler, le coco, n'est-ce pas? Eh oui. En fait, alors, Loïc, veux-tu, s'il te plaît, bien faire le… Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a envie de partager avec vous les 3 catégories de clients. Alors, attention, encore une fois, Laure vient juste de dire, c'est pas parce qu'il traverse la porte, machin, etc. C'est forcément un client. Et alors, on va aujourd'hui regarder un petit peu qu'est-ce que c'est une attitude, c'est plutôt un comportement. Donc, on ne parle pas d'une identité. On n'est pas un côté identitaire visiteur, on n'est pas une identité plaignant, ni une identité acheteur.
c'est un comportement parce qu'on a 3 typologies de clients. Quand tu rentres, il y a déjà le premier contact avec la personne qu'on va, on va avoir dans notre cabinet ou chez les clients, si c'est dans l'entreprise. Et après, il peut avoir une attitude de visiteur, plaignant et acheteur. Et donc, c'est ça qu'on a envie de partager avec vous. Donc, à l'issue de ces 45 minutes qui nous restent sur ce thématique, c'est à la fin des 45 minutes, vous saurez faire la différence entre un comportement visiteur, plaignant et acheteur. Et en plus, bien évidemment, vous allez apprendre également qu'est-ce que vous faites avec les différentes attitudes comme ça. Et okay. oui, l'idée c'est de transformer l'attitude parce que comme le dit très bien Claire, voilà, que l'enjeu ici, c'est que la personne qui passe la porte devienne un client. Et vous allez comprendre parce qu'effectivement, on rigolait avec Jeannette, le client, c'est celui qui paye. Et encore, parfois pas. Parfois pas, parce que parfois c'est maman qui paye pour son enfant, mais on va en travailler parce que du coup, est-ce que l'enfant, ce serait intéressant qu'il ait un paiement d'une autre manière, sinon effectivement il vient en touriste, quoi. Il vient pour faire plaisir à maman. Et effectivement, ce qu'on va nous considérer comme un client ou un acheteur, c'est celui qui est dans la bonne attitude pour se mettre en mouvement. Voilà. Et donc c'est vraiment donc le travail consiste déjà premièrement à le reconnaître, en même temps garder la posture du coach, ça veut dire aussi une neutralité. Le client fait ce qu'il peut, le mieux qu'il peut à un moment donné. On ne se laisse pas embarquer si c'est un visiteur, il pourrait potentiellement nous nerver ou quoi que ce soit. Ça, on laisse de côté. On fait avec l'attitude qui arrive, il fait le mieux qu'il peut. C'est juste, entre guillemets, un comportement. L'idée, c'est donc déjà un visiteur, c'est quoi? On va peut-être détailler un petit peu ce que c'est avant de vous donner les outils. Et oui. Alors, un visiteur, il n'a pas de problème, il vient de quelqu'un d'autre. Laure, par exemple, je viens te voir, d'accord? Bon, allez, on se faire live. Ça. Attention. Alors, je viens vous voir, je ne sais pas vraiment pourquoi, qu'est-ce que je fais là, mais bon, mon patron, il me paye un coach là, c'est vous, mais déjà, est-ce que vous êtes compétent déjà pour commencer? Et en même temps, je ne sais pas pourquoi on est ici ensemble, je ne sais pas. Vraiment, voilà, regarde, et là, j'avais dit Kai, pam! Voilà, non, mais on plaisante. Mais oui, la question que je pose, moi, j'aurais envie de dire, écoutez, moi, je ne sais pas si effectivement je suis vraiment compétente. Ce que je sais, c'est que j'ai que des bons clients qui sont engagés et qui ont envie de faire quelque chose. Donc, la question, c'est quel est le prix de votre temps? Et puisque vous êtes là et que votre patron vous impose cette séance de coaching, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Puisque de toute façon, vous êtes obligé de rester là pendant 1 heure. On va voir un peu sur les outils d'intervention. Mais ce que vous entendez, c'est que le monsieur, il vient parce qu'il pense qu'il n'a pas trop le choix. Et il pense qu'il va très bien. Alors, peut-être que c'est vrai, en même temps, qui on est, nous, on va pas lui inventer des problèmes qu'il n'a pas. Mais en tout cas, quand on dit un visiteur, il n'a pas de problème, c'est qu'il vient parce que effectivement, on lui a demandé de consulter d'une manière ou d'une autre. Alors là, c'est le patron qui veut que, et puis Jeannette, elle a un super exemple pour ça. Puis parfois, on va se rendre compte encore une fois que c'est de la systémie, ça, que c'est pas le client, c'est pas vraiment lui qui a le problème à transformer en solution. C'est l'émetteur qui a demandé la séance. Ou parfois, par exemple, c'est le fumeur qui vient vous voir, notamment quand on travaille avec des outils comme l'hypnose, la PNL, mais le coaching aussi, qui vient vous voir, qui vous dit, je viens vous voir parce que mon médecin ne veut pas me mettre sous traitement, m'opérer si je n'ai pas arrêté de fumer. Donc, je lui dis, tiens, je vais aller voir Jeannette, là. Hop là, ce sera un bon alibi. Comme ça, je dirais, vous voyez, j'ai même travaillé avec la grande Jeannette Verdeuil. Je suis toujours fumeur, donc vous voyez, tout ça, c'est des conneries, etc. Ou alors, oui. Ou alors, ça peut être aussi, effectivement, je vois les enfants, il y a plusieurs questions autour ma voix n'est pas très claire. Ah oui, c'est bien quand tu rapproches ton micro comme ça. Voilà, c'est mieux là. Ça, à nouveau, alors je vais faire comme ça. Oui, alors l'autre exemple, effectivement, ça peut être aussi les parents qui viennent avec l'enfant. Effectivement, c'est les parents qui payent et c'est pas parce que forcément les parents payent qui vont être les clients. Ça peut être, ils ont amené forcément leur enfant
Et il peut être aussi visiteur, soit il ne sait pas du tout ce qui se passe, pourquoi il est là, ou on peut même avoir, Laure, si tu veux bien partager ça aussi, l'expérience que tu as eue avec la Ah mère oui, qui a amené son enfance. ah Je trouve oui, que c'est oui, vraiment oui. extrêmement parlant, hein. Ah, ça, c'est très parlant. Et puis, en plus, ce qui est merveilleux, c'est comme on voit comme la forme de comment, en fait, la séance de travail est engagée montre beaucoup sur la famille. Moi, il m'est arrivé une fois d'ouvrir la porte. Donc, la personne avait pris rendez-vous sur Doctolib. Voilà, j'ai ce droit-là. Sur Doctolib. Et j'ouvre la porte et je vois une dame qui a une cinquantaine d'années avec sa fille, une adolescente. Et puis, il y avait un jeune homme qui était à côté. Et donc, je regarde les trois et je pose la question, pour qui est la séance? Et madame me montre sa jeune fille qui, elle, me tirait une tête de 3 kilomètres. Enfin, c'était pas à moi qu'elle le faisait, en fait. Mais vous voyez, elle était très, très sombre. Je pouvais calibrer que tout son corps était rentré, etc. Et je lui dis, mais je comprends pas bien. J'ai l'impression que tu n'as pas envie d'être là. Elle me fait, bon, borborigme. Je dis, bah, écoute, je comprends pas. Est-ce que tu avais envie de venir aujourd'hui? Et elle me dit, bah, non, je ne savais pas, pour tout vous dire. Ma mère m'a dit, je croyais que j'allais chez l'ostéopathe. Voilà un exemple tout à fait qu'on pourrait retrouver en cabinet, notamment quand on accompagne les ados ou les systémiques familiales, dans lequel quelqu'un d'autre prend rendez-vous à ta place et cette jeune fille n'était même pas au courant. Donc moi, tout de suite, je l'ai mis dans le champ et j'ai dit, bah, écoutez, moi, je ne travaille pas dans ces conditions-là, je ne vais pas imposer ce travail à votre fille, mais je l'ai regardé tout de suite, j'ai occulté maman. Je dis, bah écoute, puisque tu es là, moi ce que je te propose, c'est que tu rentres dans le cabinet, puis on va voir ce qu'on peut faire toutes les deux, puisque de toute façon, tu es là, ta mère t'a emmené, bon, je comprends qu'elle t'a un petit peu arnaqué, donc je le nomme devant la mère, mais puisque c'est ça, on va voir ce qu'on peut faire d'autre toutes les deux. Et à ce moment-là, elle a pu rentrer dans le cabinet, on a déposé, je dis, je ne serai pas une agresseur additionnelle, je ne vais pas te violenter dans quelque chose que tu ne veux pas, mais pour autant, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire pour toi maintenant, même peut-être indépendamment de ta mère, je ne sais pas. Et là, on a développé des outils, en fait, et au final, elle est sortie hyper contente, mais parce que en fait, c'est devenu elle vraiment dans sa demande. Alors, il y a d'autres manières où on peut faire des choses, où on fait un contrat entre celui qui prend rendez-vous et celui qui vient vraiment faire le rendez-vous. Mais elle, typiquement, elle est arrivée plus que touriste. Elle ne savait même pas qu'elle venait consulter. Donc ça, c'est des... Ouais, là, oui, effectivement, il faut le nommer, il faut le dire, faut en parler. Hein, il ne faut pas laisser ça de côté en faisant oui, j'intègre et c'est tout. Non, il faut vraiment le poser, le partager et laisser la parole à tout le monde autour de ça. Et donc, effectivement, les visiteurs, là, dans ce cas-là, c'était, je trouve, un super exemple et qui montre bien aussi les différentes situations auxquelles on peut faire face, qu'on doit faire face. Et il peut aussi avoir un visiteur qui devient en touriste quelque part. Il est là, j'espère on m'entend bien là. Très bien. Ouais, moi, je t'entends bien en tout cas. Ouais. Ok. Et qui vient en touriste où il y a quelque chose qui au-dessus de sa tête en disant ça peut être son épouse, ça peut être quelqu'un autour. S'il te plaît, le micro, s'il te plaît. Peut-être qu'il faut que tu... Bon, peut-être que je mette comme ça. J'espère que ça va mieux. C'est vrai que c'est mieux là. Ouais. Voilà. Ok. Et alors, l'idée, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'était tout simplement, ça peut être une condition aussi en même temps. C'est une condition dans ce sens, ça peut être la femme ou le mari qui dit à sa femme ou la femme à son mari en disant, bah, si tu vas pas, je vais te quitter. Ou voilà, il y a une condition comme ça, quelque chose comme ça, qui n'est pas forcément évident non plus pour la personne. Et là aussi, il faut l'intégrer et l'entendre. OK. Oui, tout à fait. Il y a plein de moments où, en fait, c'est ce qu'on se disait dans l'approche systémique, où parfois celui qui porte le symptôme, c'est pas forcément celui qui a le problème. Et très souvent, c'est aussi intéressant, par ailleurs, d'observer qui a pris rendez-vous pour qui et comment ça vient agir dans la forme. Parce que effectivement, le client qui est là, qui est donc visiteur, parce que lui, il considère qu'il n'a pas de problème. Il n'a pas demandé à être là vraiment. Il le fait peut-être aussi un peu pour faire plaisir ou pour avoir la paix, dans le genre, si tu vas pas consulter, je te quitte. On a ça beaucoup en thérapie de couple. Je rencontre ce genre de cas en sexothérapie aussi, parfois. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ça va bien au-delà du client en question, qui n'est pas tout seul dans la problématique, mais ça intègre aussi le fonctionnement du couple ou le fonctionnement de la famille ou le fonctionnement de l'entreprise.
Oui. Toi, tu avais un exemple qui était intéressant aussi dans le cadre de l'entreprise dont tu me parlais ce matin. Oui, par exemple, nos visiteurs aussi, c'était, je rencontrais donc le patron du patron que je devrais coacher et qui me disait faites-le moi grandir. Bon, donc en voyant la personne, c'est quelque chose qui m'a resté marqué parce que je trouvais ça drôle. Une fois que je l'ai eu en face, c'est un homme de 2 mètres hyper impressionnant physiquement comme ça, et je pensais à cette phrase faites-le moi grandir. Donc effectivement, le gars, métaphoriquement parlant, il ne voyait pas du tout ce qu'on attendait de lui. Donc la demande, elle est ailleurs. Et se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec cette demande-là? De quoi il s'agit vraiment? C'est pour ça la demande, il faut qu'elle soit de plus explicite. Et là, dans la posture de visiteur, de ce comportement visiteur, ça peut être, comme on vient vous expliquer, finalement partager avec vous, au moment de démarrage de séance, où la personne vient pas vraiment pour une demande, avec tout ce qu'on vient partager avec vous, mais ça peut être aussi au moment, au parcours, pendant le parcours de cheminement vers la réalisation de l'objectif, il peut aussi être visiteur. Visiteur dans le sens où il peut visiter le passé, il peut visiter à côté, il peut finalement nous embarquer dans un tourisme qui n'a rien à voir finalement ou très peu à voir avec cette problématique l'objectif sur lequel on devrait travailler aussi. Donc, l'idée, c'est pour ça je trouve c'est important aussi de le voir plutôt comme un comportement, et ce comportement visiteur qui peut s'inviter aussi bien au début, au milieu, dans le parcours, tout au long finalement, et de bien prendre conscience, de bien l'entendre là où il y a votre client à ce moment-là, c'est extrêmement important. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, je vois là dans le fil des échanges, effectivement, qu'il y a des choses intéressantes qui se posent parce que, effectivement, le visiteur, il n'a pas de problème, ou plutôt, il n'a pas de demande. Il n'a pas de demande d'entrée, en apparence. En réalité, quand même, s'il est là et qu'il est venu, c'est qu'à un autre niveau, peut-être qu'il peut en avoir un. Alors effectivement, l'idée, c'est de pas de lui en créer un qu'il n'a pas, mais en tout cas, c'est de se questionner parce que tout à chacun, on a tous des choses à améliorer et à travailler, et plus ou moins en conscience. Et puisque la personne, elle est là physiquement et qu'elle va payer la séance. Alors moi, parfois, je fais un peu de provo, je dis, bah dis donc, très bien, si vous avez rien à travailler, super, génial. Vous savez quoi, comme de toute façon, pour faire plaisir à votre femme, on est coincés tous les deux pendant 1 heure. Bon, bah voilà, bah, si vous voulez, moi, ce que je vais faire, c'est que vous allez me regarder travailler et puis vous allez me payer pour ça. Je vais faire autre chose, je vais préparer mon coaching avec Jeannette et puis comme ça, ce sera super. Mais la question que je vous demande, c'est puisque ça fait cher quand même, là. Ça fait cher pour me regarder travailler, quoique, en même temps, je peux comprendre qu'on a envie de me payer pour me regarder travailler. Mais c'est intéressant, ça fait un petit peu de pro aussi. Bah, puisque tu es là, et c'est là, on a les outils. Si tu es là, il y a un outil qui s'appelle la baguette magique. Voilà. C'est si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer quoi que ce soit dans ta vie, qu'est-ce que ce serait? N'importe quoi, hein. Ça peut être j'aimerais bien avoir 10 cm de plus, j'aimerais bien ne pas porter de lunettes, j'aimerais bien être hyper efficient dans telle matière. Et puis là, tout d'un coup, tu vas entendre, puis j'aimerais bien que ma femme arrête de m'emmerder, puis j'aimerais bien que mon patron me fasse confiance, et puis pourquoi pas, et ça va venir petit à petit. Et effectivement, c'est pas la demande d'entrée. Mais pour autant, puisque tu es là, fais comme si. C'est ça, et aussi en même temps, c'est dire, voilà, on a 1 heure ensemble, qu'est-ce qui sera le mieux pour toi de profiter cette heure-là? Et souvent, on dit aussi une demande, ou aussi on parle ça d'une plainte, hein, que ça veut dire il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un objectif, j'ai envie d'atteindre, etc. Et si c'était une plainte qui n'est pas encore construite, comment ça serait si cette plainte est construite en fonction d'un objectif? Et voilà, il y a ça. Après, on pourrait aussi dire, par exemple, on peut dire, si c'était, on prend ton exemple tout à l'heure, par exemple, Laure, avec un enfant qui est là, avec la mère qui est là, ou un membre de famille, hein, peu importe, et se dire, OK, bah, ta mère, elle veut que tu aies accompagné ici. La mère, on la met dans la salle d'attente quand on travaille avec l'enfant tout seul, hein. Enfin, ça dépend de l'âge, etc. C'est encore d'autres domaines. Et se dire, bon, qu'est-ce qui doit se passer pour que ta mère t'amène plus ici? Ah ouais, et ça, c'est génial. C'est génial. Ça, c'est valable pour un enfant, mais c'est valable aussi pour l'adulte en disant, voilà, ton patron t'amène ici, il veut que tu passes du temps 10 heures avec moi. Qu'est-ce qui doit se passer
pour qu'il n'a plus envie que tu passes ici avec moi, Oui, ce teaser. tout à fait. Ça, c'est super. Et ça pourrait même être qu'est-ce qui doit se passer factuellement. Mais ça pourrait aussi être qu'est-ce qu'il pourrait faire comme si. On en revient toujours, on fait des liens avec la PNL. Le cadre du comme si est tout puissant. Mais pendant que la personne dit, je pense notamment au travail qu'on peut avoir aussi, donc tu es dans l'entreprise, mais avec les ados et les parents. Je vois Yannick, effectivement, j'ai refusé un rendez-vous avec une maman pour sa fille car elle voulait pas et le papa aussi. Alors, ce que je comprends pas bien, c'est si ni la maman ni le papa n'acceptent le rendez-vous. Effectivement, en plus, on est dans un cadre où s'il n'y a pas la majorité, il y a 15 ans, 16 ans, enfin, il y a un cadre qui fait que, effectivement, qu'est-ce qui nous autorise ou pas à accueillir l'enfant contre la volonté des parents, surtout dans un cadre rémunéré qui n'est pas pris en charge dans le système scolaire, etc. Mais effectivement, du coup, je me suis complètement... je ne sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Hop, j'ai l'impression que... Hop là, hop, Dory, hop, je fais un tour dans l'aquarium. Hop là, hop, on revient. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ton power shot. C'est pas fait mon power shot. T'as raison. Tiens, allez, c'est parti, un petit power shot. 1, 2, 3. Ça y est, c'est revenu. Oui, je sais. Voilà, c'est revenu. Oui, parce que le cadre du comme si, c'est hyper important. Parce que pendant qu'on fait comme si, on construit des représentations. Et donc, du coup, ça veut dire que petit à petit, on est obligé de se poser la question, qu'est-ce qui, dans mon environnement, fait penser à mon patron, fait penser à mon mari, fait penser à mes parents que je suis dans une problématique. Et peut-être que ça pourrait être, ne serait-ce que développer une compétence en communication, en gestion émotionnelle, qui sera avant tout gagnante pour la personne qui est là et qui va permettre en fait simplement de dire non, en fait moi tout va bien, mais c'est juste que la manière de communiquer que tout va bien selon qui je suis moi dans mon authenticité et dans mon identité particulière peut aussi être accueillie. Donc c'est vraiment très très sympa. Effectivement, on pourrait construire aussi une forme d'accord entre le parent et l'enfant, parce que le parent va dire ouais, moi j'en ai marre parce que mon ado il fait jamais ce qu'il veut, il est toujours en rébellion, il n'arrive pas à grandir, il sait pas ce qu'il veut, puis l'ado il fait pas du tout, c'est juste qu'à chaque fois que je veux m'affirmer, en fait on me dit t'es qu'un enfant, ferme-la. Bon, lui l'ado il dit qu'il a pas de problème à part son problème d'ado qui fait que évidemment personne le comprend. Et ce qui est vrai à ce moment-là. Du coup, il y aurait quelque chose à trouver. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, madame? Qu'est-ce que l'ado peut faire pour? Et tout d'un coup, il y a peut-être autre chose de nouveau qui va se construire qui va se développer. Jeannette disait construire la plainte. Ça, c'est un outil super qu'on a en coaching, qu'on a aussi en systémie, en approche intégrative. Comment, en fait, je fais ce geste parce que ça ressemble comme ça à une espèce de fleur. On a toutes les aspérités de la plainte pour pouvoir avoir des techniques d'intervention. Et qu'est-ce qu'on fait pour que et celui qui a pris le rendez-vous et celui qui, au départ, le subit, finissent par être proactif et envie de construire quelque chose dans le sens de son épanouissement à lui et du système. En fait, on intervient dans le système. Je vois Yannick, là, c'est mal exprimé. La fille travaille pour elle et le papa ne veut pas qu'il n'y croit pas. La maman désespérée me demande de l'aide. Ok, c'est super intéressant aussi. Enfin, je peux que imaginer le cas. Donc, le papa n'y croit pas à un accompagnement, en fait, qu'il y a un résultat de ça. Et la maman, oui, et l'enfant, il est là, au milieu des deux, quelque chose comme ça. C'est ça que j'entends. Hein. Effectivement, alors si notre client, entre guillemets, la personne avec qui on va travailler, c'est l'enfant, eh bien, et même si la plainte, entre guillemets, vient de la mère, cette plainte de la mère qui est portée sur les épaules de l'enfant, pour que cette plainte de la mère soit résolue chez l'enfant, quelque chose comme ça. Et l'enfant, on ne voit peut-être pas le pourquoi du comment, pourquoi il devrait le faire. Et je vais rassembler directement la deuxième chose de Muriel. J'ai reçu un garçon de 21 ans vivant chez ses parents et procrastination. Pour lui, tout allait bien. Donc, en fait, on peut dire déjà les personnes sur qui on doit travailler, ils ne voient pas la raison, ils ne comprennent pas. Et les accompagnants, il y en a une qui va demander de l'aide, la mère, à nous, en fait. Et le père n'y croit pas non plus. Effectivement, c'est quelque chose, j'ai monté peut-être dire, c'est un petit peu banal, entre guillemets, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Effectivement, donc le père, il est là ou il n'est pas là, il a le droit de croire ou pas aussi d'ailleurs. Hein. Ça lui appartient complètement. La mère qui demande de l'aide, ça c'est quelque chose à formuler
Nous ne sommes pas là, on n'est pas des superwoman, superman, on n'est pas là en train de faire des choses à la place d'eux. On est là pour faire accoucher de ce qui fait sens pour les autres et accompagner sur ce cheminement-là et que la plainte soit vraiment extrêmement clairement définie. Maintenant, si les personnes qui, eux, que ce soit le garçon de 21 ans ou l'autre enfant qui ne voit pas le pourquoi du comment, et je trouve déjà ce qui sera intéressant, c'est de dire, voilà, vous êtes d'accord sur un désaccord. C'est-à-dire, vous êtes d'accord que vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire, il y en a une qui dit, moi, tout va bien, et l'autre qui dit, non, 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 et va aider-la parce qu'elle ne comprend pas. Donc, déjà se mettre d'accord sur un désaccord. Ça veut dire, il faut d'une manière ou d'une autre, vous rentrez par le tapis, vous faites comme vous voulez, vous cherchez un oui. Ça veut dire qu'il y a un ajustement entre tout le monde qui sont d'accord sur quelque chose. Et à partir de cet accord-là, l'esprit va être différent et vous allez pouvoir travailler, OK, qui a quelque chose à gagner en quoi, le qui, quoi ou quoi, qui a quelque chose à gagner quoi ou quoi, machin, pour que ça continue. Voilà, ça peut être aussi tout simplement un accord qu'on arrête là, ça peut être aussi un accord, mais au moins il y aura quelque chose qui est exprimé. Ça veut dire vous donnez la parole à chacun de pouvoir s'exprimer, mais qui a une sorte de d'accord, il y a ça qui est important, et une valorisation en même temps, aussi valoriser, pour finir là-dessus, valoriser la mère qui a pris l'initiative de venir, valoriser les personnes qui sont déjà là, ici dans le bureau pour les 120 euros que tu viens juste dire, alors, mais valoriser, ils sont là, on a du temps ensemble, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble, qu'est-ce qui ça serait utile pour vous, qu'à la fin de la séance, avec quoi vous allez repartir. Vous pouvez aussi mettre la décision de ne rien faire, ça ne sert à rien. Dit, OK, j'entends ça, je vais poser la même question à la fin de la séance et voir toutes les possibilités qui peuvent émerger entre maintenant et la fin de séance où il a le droit de prendre la décision de oui ou du non. Bon, c'est une réponse un peu longue, j'espère. J'ai tout suivi. Alors effectivement, on va raccourcir parce qu'effectivement là on est en fait du coup on fait des ponts vers ce qu'on a en approche systémique et familiale. Comment construire la plainte, c'est ce qu'on a quand on travaille en intégrative. Effectivement, puis la question du coup qui est vraiment le client. Il y a quelque chose, il y a un outil qui s'appelle notamment l'arbre décisionnel. Et effectivement, la question de savoir, c'est qui prend rendez-vous. Qui prend rendez-vous pour qui? Et si on prend rendez-vous pour soi-même, bon, bah, c'est OK. Alors après, on peut prendre rendez-vous pour soi-même en étant visiteur, plaignant, acheteur. On va continuer. Après, on peut prendre rendez-vous pour son mari, pour sa femme, pour son enfant. Et du coup, la question, est-ce que l'enfant, il veut, ou le mari, est-ce qu'il veut ou il veut pas? S'il veut bien, OK, peut-être qu'on revient à autre chose. S'il veut pas, la question est qui est vraiment le client, parce que du coup, la personne, elle a quand même appelé, elle a fait une démarche. Donc, on pourrait peut-être transformer la personne qui a pris rendez-vous en plaignante, peut-être, puis acheteuse. Mais bon, tout ça, c'est des aspérités et effectivement, on peut pas répondre à tous vos cas en particulier. Ce qui me fait penser qu'on va mettre en place aussi bientôt un système de covision pour pouvoir réfléchir avec vous. On est en train de développer ça. Philippe et Virginie ont posé ça, nous les formateurs aussi, pour pouvoir échanger avec vous. Ouais, ça c'est top. Covision, top, pour pouvoir échanger sur vos cas, là, vous rencontrez des difficultés. Est-ce que en partageant, en étant aussi un peu dans des méthodes de type aquarium, on arrive à rebondir un petit peu différemment. Là, pour l'instant, la question c'est, voilà, vous avez quelqu'un qui, au début, se sent pas vraiment concerné par le problème et il est envoyé par un tiers et vous voulez qu'il devienne déjà plaignant. Et ça peut se faire très, très vite. Et là, ce qu'on vous a dit, c'est que les outils pour qu'ils deviennent un plaignant, c'est-à-dire dire, ah oui, c'est vrai, j'ai ça sur le dos, mais ce n'est pas de ma faute. C'est l'autre qui doit changer. Oui, c'est vrai, je suis comme ça, mais c'est mon boss qui, en fait, est trop exigeant. Oui, c'est vrai, c'est comme ça, mais en fait, ma femme est terrible. Oui, c'est vrai, arriver à l'entreprise, c'est compliqué, mais c'est parce que Micheline de la compta me regarde mal. La famille. Et ben là, à un moment donné, les outils, c'est ce qu'on vous a dit notamment, il y a l'outil de triangulation, c'est-à-dire si tu te mettais à la place de Micheline, qu'est-ce qu'elle dirait de toi, pourquoi pas? Si tu étais à la place d'un tiers, qu'est-ce que tu dirais? Il y a la baguette magique, puisque tu es là, mon gars, et que tu vas payer 120 balles, profites-en. Sur quoi d'autre tu vas intervenir? Ou il y a l'histoire de construire en fait un contrat commun entre celui qui a pris rendez-vous, ou celui qui pense qu'il est important de prendre rendez-vous, et celui qui est vraiment là dans le cabinet. Et là, hop,
et vous allez pouvoir observer que ça fait des leviers. Et la personne, elle devient, voilà, celle qui subit, mais qui comprend qu'elle est en train de subir quelque chose. Ah, Janet, elle nous a mis un magnifique Calimero, là. C'est vraiment trop injuste. Mais oui. La personne plaignante, elle a la misère du monde. Je suis angoissée, mais c'est pas de ma faute. C'est parce que dans la famille, on est tous angoissés. Et je n'arriverai jamais à y réussir, mais c'est pas de ma faute. C'est parce que ma professeure, quand j'étais en CP, ça c'est vrai, parce que ma professeure en CP, elle m'a toujours dit, Laure, tu comprends rien en orthographe. C'est à cause d'elle. Voilà. C'est parce que. Et là, à un moment donné, bah, déjà, je reconnais que j'ai un problème. Pas mal, mais je suis pas encore prête à dire je suis responsable de moi-même et je me mets en mouvement pour faire quelque chose. Voilà. Donc, ça peut être aussi le plaignant aussi. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est le triangle de Karpman, hein, que vous avez déjà entendu aussi. Se dire quoi, à un moment donné, bah, je suis victime ou je dois, moi aussi, plaignant dans ce sens-là, je dois sauver l'autre parce qu'il fait des erreurs, c'est pas bien, etc. Ou je dois arrêter un persécuteur, etc. parce qu'il fait pas bien, etc. Mais en tout cas, c'est pas moi. Ou la seule manière où je peux intervenir, c'est chez l'autre, mais pas chez moi. Moi, ça va. Moi, je serais différemment. Tout serait bien si l'autre n'est pas comme ça. Donc, ce qui est intéressant, on a déjà fait un premier étape entre visiteur et plaignant et qui pour rebondir sur une question que je lus tout à l'heure, hein, sur qui on va pouvoir travailler, etc., si c'est plutôt la mère, l'enfant, etc. Ne serait-ce que faire exprimer la plainte d'être en posture plaignant, ça veut dire il est déjà actif quelque part. Même si ce n'est pas encore dirigé sur soi, il est déjà en mouvement en disant bah, c'est à cause de l'autre, etc. Donc, on a déjà des matériaux pour travailler, tandis qu'un visiteur, les oreilles ne sont pas encore tout à fait ouvertes, ils sont plutôt encore en protection, il fait le mieux qu'il peut, parce que peut-être il sent en tant que touriste, là, il y a quelque chose qui peut avoir un risque. Or, en plaignant, il a déjà un pied déjà dans un mouvement. Et l'idée après, effectivement, le continuer ces mouvements-là et l'amener, enfin, le cheminement continue à devenir une attitude d'acheteur. Ça y est, il sait sur quoi il travaille, etc., etc. Donc, des outils, par exemple, puisqu'on vous parle des outils, plaignants, donc on en a plusieurs. Laure, tu as déjà tout à l'heure dit aussi la baguette magique aussi, ça peut être ça à nouveau. On peut aussi faire une tâche observation, une réflexion, quelqu'un d'autre qui dit quoi, qu'est-ce qu'il pense, etc. Et évidemment, tous les outils qu'on a vus dans le slide avant, ça s'applique aussi. Oui, c'est tout ce qu'on a développé depuis 5 émissions, notamment que vous pouvez utiliser à chaque instant. C'est-à-dire que là, on a des choses un peu plus spécifiques pour venir un peu nourrir et puis rajouter de la chantilly sur la magnifique tartelette à la framboise que vous êtes en train de faire en coaching. Mais oui, effectivement, c'est repenser au QQ, au CCP. On parlait aussi de la fenêtre de Johari, c'est intéressant. Ça fait du pain vers la triangulation, c'est toi, quel regard tu as sur toi-même. Et par ailleurs, si c'était quelqu'un d'autre qui devait avoir qu'est-ce qu'il dirait? Alors après, la question, c'est pas savoir qui a raison. En fait, tout ça, c'est subjectif. Donc, à la fois, tout le monde a raison ou à la fois, tout le monde a tort. On s'en fout. L'important, c'est qu'est-ce qui fait que la personne, elle se met en mouvement, elle est orientée. Si tant est que c'est compliqué pour elle. Voilà. Parce que au final, juste fais la petite blague parce que je vois que j'ai une petite blagounette de Sylvain. Bonjour à toi Sylvain. Le fait de faire des fautes d'orthographe n'est pas un problème pour moi. Et ma croyance n'est que c'est pas une limite et au contraire, ça me porte puisque ça me permet en fait d'avoir une vision. Après, c'est là encore comment on fait. Ça me permet aussi de pouvoir en fait faire des belles métaphores parce que ça me fait de l'ambiguïté phonologique qui reconstruisent des choses. Donc pour moi, c'est un plus. Ah ouais, bah oui, qu'est-ce qu'on en fait? Donc après, c'est la question, c'est est-ce qu'effectivement c'est souffrant et est-ce qu'il y a une demande? Donc, utiliser tous les outils. Et puis, il y a la provo. Et ça, c'est une intervention géniale. On est encore orienté Palo Alto, donc il y a l'intervention paradoxale. Et on pourrait se dire, quelqu'un qui se dit, c'est pas moi, c'est Micheline de la compta, qui me regarde mal tous les jours. Ah bon, à ce moment-là, on va y aller. Et un outil, c'est, t'as raison, surtout, change rien. Continue à être victime de la Micheline de la compta parce que elle s'en fout. Hein. Elle trace à sa cuisine, elle fait ses trucs, elle prend son petit café, elle finit le café, même si elle en a envie, et tout se passe bien. T'as raison, continue à penser que tu es victime que.
l'idée ici, c'est d'aller chercher, analyse transactionnelle, on fait du pont, c'est d'aller chercher le côté rebelle, en fait. Ouais. Et on peut dire aussi, c'est beau d'être fidèle à ses idées à tout prix. C'est chouette, ça, moi, je trouve ça. C'est beau d'être fidèle à ses idées à tout prix. Alors là, c'est... Soyez prêts, ça fait... Là, c'est... Ouais, c'est beau. C'est formidable. Je trouve ça vraiment très, très, très bien. Il y a aussi des... Hein, on a des métaphores aussi qu'on peut utiliser aussi à ce moment-là. Oui, et une des métaphores qui est super, notamment... Pardon, je t'ai coupé, Janet. Oui, vas-y. Il y a une métaphore qui est super aussi, c'est que très souvent, les personnes, elles s'engagent pas dans le travail parce que il y a une origine perdue qui dit, si je fais un travail en psychopratique, en coaching, c'est probablement que je suis faible ou c'est pas pour moi, c'est pour les autres, je vais me débrouiller tout seul. Et dans les métaphores, il y a un truc qui est super, c'est dire, tu sais quoi, en fait, quand tu es pris dans un accident de voiture, peut-être même, tu étais juste au mauvais endroit, au mauvais moment, ça s'est passé comme ça. À un moment donné, tu acceptes l'intervention d'un personnel compétent pour pouvoir améliorer, te désencastrer de ta voiture, t'emmener à l'hôpital, te mettre un plâtre. La question est, quand tu as la jambe cassée, est-ce que tu te demandes si oui ou non ça va se réparer tout seul? Tout le monde trouve ça normal de mettre un plâtre. Et ça fait partie des métaphores qui fonctionnent bien, de dire, voilà, à cet endroit-là, avec Micheline Delaconta, c'est comme si vous aviez la jambe cassée. Ça vous ampute de quelque chose. Tous les matins, vous arrivez, vous êtes dans une émotion limitante et ça vient teinter le reste de la journée. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de décider de trouver le meilleur plâtre pour muscler différemment et observer et devenir ensuite gagner en leadership et en compétences de communication, pourquoi pas? Oui. Une autre intervention, paf, c'est aussi j'ai l'impression que vous êtes peut-être fait pour vous plaindre. Ah oui. Pour changer. Ah, ça, c'est là. Effectivement. Alors, ces interventions choc, on va dire comme ça, c'est déjà être bien avec soi de pouvoir le dire parce que c'est encore une fois, on passe sur un comportement. Je ne sais pas sur la personne, je ne suis pas en train de casser la tête de la personne. C'est vraiment pas moquer non plus, mais c'est percutant finalement à ce moment-là et voir ce qui en ressort de ça. Évidemment, ça, vous pouvez pas, vous le faites quand vous avez déjà un lien avec la personne, qui a déjà une confiance avec la personne, hein, c'est important. Et là, vous pouvez vous permettre de le dire parce que effectivement, ça peut être, comme Laure disait tout à l'heure, chercher un petit peu le rebelle qui a à l'intérieur de soi et le faire émerger, lui donner une voix qui puisse vraiment s'exprimer. Il y a des gens comme ça qui ont besoin d'aller jusqu'au bout et voilà, on leur donne la possibilité tout simplement aussi en intervenant un petit peu, paf, comme ça. Et oui, mais oui, cette Micheline, qu'est-ce qu'elle nous ampute, m'a dit Marie-Christine. Je suis d'accord. J'espère que dans la vie, il n'y a pas vraiment une Micheline comptable parce que là, si c'est le cas, je lui enverrai personnellement une boîte de chocolat comme on fait dans un protocole qui s'appelle la peur des sénoïs, oui, pour venir réparer. Mais oui, plein de la victime, c'est merveilleux. Mais en fait, c'est s'utiliser soi-même comme levier. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que la personne qui est en face de vous veuille vous prouver que vous avez tort. Donc, si effectivement, tu continues vraiment avec ton petit œil quand même qui frise, parce qu'il faut que la personne, elle comprenne quand même à un endroit que tu es dans une technique d'intervention, parce que sinon elle va sentir, elle est pas bien. Donc, effectivement, d'où la qualité du rapport, de la relation, de la synchro. Mais si avec ce petit truc-là, c'est oh là là, oui, c'est bien, puis vous le faites bien en plus la plainte, hein, Janet, c'est oh là là. Et continue comme ça. Oui, tu peux le plaindre encore mieux. Ah ouais. Expert. Là, je trouve que vous n'êtes pas au top là. Non. 5 sur 10. Hein. Allez-y encore un peu. Allez-y, faites voir si vous mettez un peu les... Ah oui, voilà. Je pense qu'on peut baisser un peu la tête. Voilà. Calimero, voilà. Continuez à regarder que vos pieds. Hein. Ah oui, surtout regardez que vos pieds. Et faites le mieux. Hein. Et en fait, on partage ça, mais vraiment, vous allez voir, c'est puissant parce qu'en fait, là, on vous explique, donc ça dure un petit peu et c'est un petit peu gros, mais il suffit d'une petite phrase bien. C'est comme la petite phrase « Ah, non, de toute façon, je pense que vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas encore prêt en fait, vous n'êtes pas prêt à… » Et puis comme moi, je travaille qu'avec des gens qui sont vraiment prêts à changer, ce sont les gens qui m'intéressent, eh bien écoutez, revenez quand ce sera possible pour vous. Enfin, peut-être, je ne sais pas si… À voir. Est-ce que vous pensez que vous avez les compétences ? Ça marche parce que nous, à l'intérieur, on est complètement congruents et on sait
que la personne elle a les compétences. À aucun endroit, on doute de ça. Donc, le message, il passe à un niveau inconscient. Ça me fait penser à un présupposé qui dirait que la communication existe à 2 niveaux, n'est-ce pas? Niveau conscient et inconscient. C'est exactement ça. Ce qui est intéressant aussi avec un plaignant, la fenêtre de Johari, aussi en même temps, si c'est la faute de l'autre, c'est pas moi, etc. Donc, de ce fait-là, qu'est-ce que l'autre n'a pas vu? Il est bouché, il n'a pas vu, il ne sait pas ce qu'il... Il n'a rien vu. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Donc, ça veut dire aussi, ne serait-ce que ça, déjà, vous tirez vers un mouvement. L'idée, c'est vraiment ça, garder en tête, on est en mouvement, on continue en mouvement. Et si la personne est dans une boucle de plainte, comment elle peut sortir de cette plainte? Soit avec ce qu'on vient de vous dire, on enfonce le clou en disant ah oui, d'accord, bah, vous, votre décision dans la vie, vous, votre kiff dans votre vie, c'est être victime. Je comprends. Alors voilà, moi, mon kiff, c'est travailler avec des gens. Moi, mon kiff, c'est travailler avec des gens qui ont la patate, qui ont top ici. Moi, c'est avec ces gens-là, j'ai envie de travailler. Top ici. Et là, bah, je prends. Voilà. Donc, vraiment de titiller. Vraiment, on n'est pas dans une posture de plainte réelle, dans ce sens où on me dit ah oui, non, je comprends, c'est vraiment difficile pour vous. Voilà. Non, c'est vraiment, on met ça de côté quelque part parce qu'on sait derrière ça, il y a la personne qui elle a le pouvoir elle a toutes les ressources nécessaires. On le sait, on le porte avec nous. Et donc, on peut se permettre de faire ça, ok, de cette attitude-là. Oui, de manière sortir en 3e étape qui est en posture acheteur. Oui, acheteur-client. Sachant que cette 3e étape, je fais une petite parenthèse, c'est que parfois, c'est pas aussi séquencé que ça. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un, parfois un client qui est globalement, dans l'ensemble, il sera dans cette attitude d'acheteur, c'est-à-dire qu'il est conscient qu'il a son problème, qu'il a envie de transformer en objectif à résoudre. Et puis, dans le travail, à l'intérieur de ça, il y a des petites choses qui vont amener une attitude de. C'est-à-dire que dedans, il va y avoir peut-être un petit truc sur lequel il est touriste, peut-être un petit truc sur lequel il est plaignant. Donc, on en est toujours dans la forme globale que vous avez de votre séance. Pensez toujours qu'il y a des micro-tiroirs. C'est toujours dire votre client, dans quelle attitude il est. Est-ce qu'il est visiteur, est-ce qu'il est touriste, est-ce qu'il est client? Et dans l'ensemble, est-ce que, hop, parfois, dis donc, là, tu es en train de m'arnaquer, là. Tu es en train de me faire croire que... Là, je lis qu'il y a des Micheline de la compta, vraiment. Alors, j'ose plus le dire. Micheline, je t'aime, réparation éternelle. Je t'envoie tous mes poissons qui pétillent. Assume. Je l'ai dit, je dis Micheline, je t'aime, Micheline, j'assume pleinement. Moi, je suis paix et amour. Tout ça se fait dans une bienveillance extraordinaire. Et ça se trouve, mais du coup, grâce à ça, Micheline, ça me fait penser au guignol de l'info avec les blagues et Chirac et les pommes. Bah, maintenant, ça se trouve, Micheline, ça va devenir la rosta de sa boîte. Voilà. Donc ça, typiquement, c'était du tourisme, vous voyez? Voilà. Complètement. Voilà. On revient dans notre séance. Voilà. Ça, typiquement, comme ça, entre nous, on peut le dire aussi, tiens, là, c'est du tourisme. Aussi, se dire, tiens, on revient sur ce qui nous anime là, finalement. Et donc, Loïc, si tu veux bien remettre le... Voilà, c'est ça. Et le dernier posture, c'est d'être acheteur. Donc, ça y est, il a quelque chose sur lequel il veut intervenir, quelque chose qu'il veut changer, il y a quelque chose qui est important pour lui, et allez, on y va. C'est comme Laure, il disait, effectivement, c'est pas si carré que ça. Ça peut être encore une fois, c'est des comportements. Et encore une fois, dans une séance, la personne peut partir d'un visiteur sur un plan acheteur et être acheteur. Et le fait de faire quelque chose, mais parce qu'il a envie d'être apprécié par quelqu'un d'autre, mais le fait dans le but d'autre chose que vraiment pour lui, ça veut dire, ce sera plutôt comment on appelle ça, une jonglage, ça veut dire de faire plaisir à l'autre, mais en fait, c'est du sparadrap. C'est pas vraiment au fond d'elle d'avoir vraiment travaillé quelque chose comme ça.
voyez ce que je veux dire? C'est du camouflage un petit peu. Ouais, et de fait, un peu plus tard, ce sera souffrant. Là, on se demande, c'est ce qu'il est vraiment acheteur. C'est comme parfois, on se demande, les clients qui disent oui à tout de suite. Vous savez, ceux qui sont hyper participatifs et qui sont dans une facilité immédiate tout le temps pour tout, qui adhèrent à tout, on a le droit de se demander si vraiment ils sont en train de bosser, par exemple. Parce que théoriquement, ça pique et ça gratte. Vous pouvez calibrer qu'il y a des choses. Alors que si vous avez un cas qui dit oui, super, ça va lui faire plaisir, très bien. Est-ce que c'est vraiment en train de se passer? Donc, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas en fait une attitude un peu grand écart entre visiteurs et acheteurs finalement? Il y a un truc un peu entre les deux. Ou ça peut être une chose, ça peut être un sous-objectif qui va coincer pour atteindre l'objectif. Il y a quelque chose d'autre qui est sur le chemin. Et que c'est plus simple à ce moment de dire « Ah, c'est pas moi, c'est l'autre » ou « Oui, mais bon, c'est comme ça, fataliste, etc. » Et vous voyez que ça met des cailloux sur le tracé de l'autoroute. Et ben, vous n'allez pas dans la même vitesse. Pourquoi pas? Mais en tout cas, vous savez, il y a des obstacles. Et des choses à regarder, comme ça, un réflexe à avoir, c'est dire « Tiens, de quelle plainte parle-t-on? Quel est vraiment l'objectif? Quelle est l'attente qui est derrière? Quelle est la motivation? Et surtout, le passage à l'action. Encore une fois, cette histoire de se dire, OK, je peux avoir plein d'idées, plein de choses, plein d'obstacles ou d'idées, avec des objectifs, des sous-objectifs, des objectifs cachés, etc., des attentes différentes, une motivation, des plaintes, etc. OK, n'oubliez pas le passage à l'action qui veut dire la réalisation de l'objectif. Et oui, absolument. Ça fait partie des critères. C'est-à-dire quelles sont vraiment les actions. On revient aussi vers quelque chose qu'on a dit dans les premières émissions, le plus petit pas possible. Quelle est la première chose que vous engagez dès maintenant qui vous montre que vous êtes en train d'être en mouvement? Parce que pour que la roue tourne, à un moment donné, il faut faire un pas. Donc, effectivement, s'il n'y a pas votre sensorialité qui est engagée dans des choses concrètes et une action, effectivement, c'est pas de la rêverie. C'est à un moment donné, je fais quelque chose concrètement et je suis capable de checker, en fait, de dire ça, ok, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Oui, Romain, action, absolument. Votre action, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous mettez en mouvement? Action, c'est ça. Ouais. Romain, c'est ça. Ah, bah voilà. Ah, bah écoute, il est 14h57, Janet. Oh là là, vous avez vu les temps passer, pas moi. Ça fait... Voilà, on est arrivé là-dessus. Et tac! Tac! Allez, encore! Et tac! Pour tout le monde qui était présent. Tac! Voilà. Gardez bien pour conclure. Refaites-vous un peu votre architecture globale. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu depuis le début? Comment vous mettez ça en arrière-plan de ce qu'on se dit aujourd'hui? Est-ce qu'effectivement, visiteur, plaignant, client, est-ce qu'on pourrait le mettre dans la fenêtre de Johari? Est-ce que le QQO, CCP, ça vient dedans? Est-ce qu'il y a, pareil, est-ce que la roue de la vie ou la roue des permissions, est-ce que ça peut faire du lien avec ça? Comment vous tissez, vous? Parce que, voilà. Et si vous saviez vous-même, pour un peu plus tard, ou pour vos chatons, comment faire des liens, ce serait quand même merveilleux. Oui, Micheline, rockstar, croqueuse de pommes. Vas-y, Micheline! Check! Bon, voilà. On va conclure. La semaine prochaine, on vous a concocté quelque chose de super et c'est un grand secret. Et on a déjà le plaisir là, anticiper. Rien que de le savoir, on a déjà hâte. Oui, de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine après, à moins que ce soit avant ou peut-être maintenant, pendant qu'on le fait. On ne sait pas, ça continue. Merci encore à tous pour votre présence. Souvenez-vous, likez, poussez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. On a hâte de vous voir, de vous rencontrer, d'échanger avec vous comment tout ça se passe. Plaisir d'être là avec vous, de continuer à lire vos feedbacks. Je vous rappelle que à 17h, un petit time vers la porte des étoiles. Stargate, check Stargate. Et puis, comme dirait l'autre, la suite avec beaucoup de plaisir. Janet, je te passe la parole. Alors moi aussi, avec beaucoup de plaisir, j'ai vraiment envie, hyper contente de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon fin confinement.
bien que ça soit un déconfinement toujours respectueux, hein, d'après ce qu'on sait. Et voilà, vraiment ravie de retrouver vous la semaine prochaine. Et d'ici là, vous avez des tea time, le coffee encore. Et on est toujours derrière vous, dans le sens, on continue à travailler derrière. Philippe et Virginie sont là, toute l'équipe est derrière. Ils nous embarquent. Et on est ravis d'être ici. Et je suis ravie de vous retrouver. C'est topissime, à la semaine prochaine. Ah, c'est la semaine prochaine. Psydup, c'est vous, les cocos. C'est vous, les gars. Ciao. Ciao.